Depuis 6 heures ce matin, on a croisé beaucoup de monde dans cette matinale d'Europe 1, ici en direct de Pékin, des grands patrons, le chef de l'État. Et puis, figurez-vous que dans la délégation française, il y a aussi Jean-Jacques Hano, le réalisateur Jean-Jacques Hano. Bonjour Jean-Jacques Hano. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais je suis souvent là, vous savez, j'ai profité du voyage aller, je ne fais pas le voyage retour parce que je vais commencer un nouveau travail ici. Alors il y a une histoire des rapports entre la France et la Chine, il y a aussi une histoire des rapports entre Jean-Jacques Hano et la Chine. D'abord, le petit Jean-Jacques a commencé à rêver du pays en fouinant dans la bibliothèque parentale. C'est ça votre première rencontre? Oui, elle était petite la bibliothèque, mais parmi les dizaines de livres, il y avait un livre à couverture bleue avec des illustrations magnifiques et qui m'ont fait rêver toute mon enfance. C'était quoi ce livre? Ça s'appelait tout simplement La Chine. Et mes parents rêvaient aussi de ce pays mythique. Et j'ai fait attention de ne pas venir en Asie pendant très longtemps parce que je voulais découvrir ces pays à l'occasion d'un film. Et ça a été le cas en 2008. J'ai finalement pu tourner en Chine un film qui m'a pris cette année, qui s'appelle En France, Le Dernier Loup. Le Dernier Loup, évidemment. Alors on vous connaît aussi, notamment pour La Guerre du Feu, Le Nom de la Rose, pour L'Ours, pour votre adaptation de L'Amant, 7 ans au Tibet. Justement, ce film-là, 7 ans au Tibet, il vous avait eu quelques ennuis. On ne voulait plus vous voir ici. Non, mais vous savez, il y a une chose extraordinaire, c'est qu'une fois qu'on passe l'éponge, on n'en parle plus jamais. C'est la politesse orientale, donc on n'en parle plus. Vous n'en parlez plus, mais en fait, quand même, juste pour comprendre, si vous êtes là ce matin, c'est parce que les Chinois sont venus vous rechercher après vous en avoir voulu. Comment ça s'est passé, ça? Tout de suite, je leur ai signalé, je leur ai rappelé que j'avais fait ce film qui y avait déplu. Et ils m'ont tout de suite dit, non mais la Chine a changé. Et puis ils ont souri, ils ont dit, en plus ça, nous sommes des gens pragmatiques, on a besoin de vous. Et ça m'a tout à fait convaincu. Et alors pourquoi ils avaient besoin de vous? Parce que, si vous voulez, le film nécessitait quelqu'un qui allait comprendre 3 communautés, 3 civilisations, j'ai envie de dire. Certes, la civilisation chinoise, mais la civilisation mongole, qui est très différente, puisque vous savez, les Mongols ne parlent pas du tout le chinois, et puis la civilisation des loups. Et comme mes films précédents suggéraient que peut-être j'allais aimer cette minorité mongole, que probablement j'allais m'entendre avec les loups et que j'avais cette admiration depuis longtemps pour la civilisation chinoise, ça allait fonctionner. Donc ils ont dit, oublions nos fâcheries, ne retenons que votre talent qui est immense, Jean-Jacques Hano. Le Dernier Loup, d'ailleurs, il paraît que c'est le livre le plus vendu en Chine après le Petit Livre rouge de Mao, c'est vrai ça? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. D'accord. Oui, c'est un livre qui est survenu par hasard, les gens ne savaient pas ce que c'était. Et c'est un livre qui justement parlait des origines des problèmes de cette pollution dont la Chine souffre. Alors comme tous les Chinois souffrent. Parce qu'il y a déjà le problème de la pollution dans ce livre. Évidemment, si vous voulez, c'est au cœur de ce livre, et c'est ce qui m'a fait m'enthousiasmer pour ce bouquin, c'est que non seulement il y avait une histoire formidable avec un jeune homme et un jeune loup, mais il y avait la fascination pour la civilisation mongole, mais il y avait surtout un plaidoyer pour l'équilibre nécessaire entre l'homme et la nature. Et c'est ce qui a fait le succès du bouquin ici en Chine. Alors ce film, Le Dernier Loup, c'est donc une coproduction franco-chinoise. Est-ce que c'est compliqué de tourner ici? Est-ce qu'il faut faire quelques concessions sur le scénario? Est-ce que les méthodes de travail sont très différentes? C'est très différent parce qu'on travaille 17 heures par jour, oui. Alors ça, oui, c'est différent. On fait la semaine de 35 heures en 2 jours. Mais c'est très gai. J'ai une équipe totalement dévouée, des acteurs formidable, de gentillesse, de générosité. Et là, vous voyez, mon agenda est plein de déjeuners, de dîners, qui sont des dîners quasiment familiaux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cassé cette glace qui peut sembler un peu rugueuse, avec des gens en cravate, mais c'est pas du tout ça. Il faut attendre le moment où ils enlèvent la cravate et là où tout le monde va se mettre à picoler et à chanter. Jean-Jacques Hano, il paraît que le public ici vous adore, que vous ne pouvez pas faire un pas sans que les femmes, notamment, veuillent faire des selfies avec vous. Comment vous faites? C'est quoi votre secret? Pourquoi elles veulent toutes un selfie avec vous? Écoutez, ils me disent un truc extraordinaire. Effectivement, dans les rues, dans les villages, les gens commencent à connaître ma tronche parce que avec ces cheveux que j'ai. Alors, on vient très gentiment, très poliment de me demander si on peut faire un selfie. Je demande qu'on ne mette pas le flash parce qu'après, j'y vois plus clair. Alors, elles posent leur tête sur mon épaule, leurs longs cheveux descendent sur le long de ma poitrine. Elles font la photo en souriant gentiment. Et ensuite, comme si elles s'étaient passé le mot, elles me glissent à l'oreille.
Thank you for making my sexual education. Et puis elles applaudissent comme ça, et puis elles sautent, et elles s'en vont en sautant, toutes contentes. Merci d'avoir fait mon éducation sexuelle, c'est ce qu'elles vous disent. Parce que L'Amant est un film qui n'était pas autorisé, mais c'est les contradictions de la Chine. C'est un film qui a été beaucoup vu. Là, voyez-vous, dans le couloir, tout à l'heure, je viens de faire des photos avec le garde en uniforme et 2 amis à lui, qui m'ont dit aussi ce même texte. Merci beaucoup Jean-Jacques Hano. Donc vous ne rentrez pas avec le chef de l'État. Hein. Vous êtes déjà sur un prochain film avec les Chinois ou pas encore? Oui. Il démarre. C'est un projet que je ne réaliserai pas moi-même. C'est un projet où je serai ce qu'on appelle producteur exécutif, c'est-à-dire une espèce de parrain ou de gourou d'un metteur en scène sino-mongol qui fait un joli film de légende à propos de la jeunesse de Gengis Khan. Merci beaucoup d'être venu en direct participer à cette matinale sur le climat ici à Europe 1. Bonne journée à vous.